5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Il y a un adage qui dit que le silence, c'est l'une des rares choses en or que les femmes n'aiment pas savoir manier. Son silence, c'est encore beaucoup plus difficile que manier la parole, mais beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Dans cette vidéo, je te parle du pouvoir du silence et en même temps te parler de 5 situations dans lesquelles tu dois absolument savoir garder le silence. Parce qu'en fait, quand tu maîtrises le pouvoir du silence, c'est comme si tu maîtrisais le monde. Si tu veux avoir des relations saines et des relations beaucoup plus solides, que les gens te respectent, tu dois comprendre ces 5 situations-là et savoir bien en tirer profit. Que ce soit des relations amicales, amoureuses, que ce soit dans le business ou même pour asseoir ton autorité, tu as besoin de maîtriser ces 5 outils-là. Alors, le silence. D'abord, il faut comprendre une chose, il y a des situations dans lesquelles tu as besoin de garder le silence, tout comme il y a des situations dans lesquelles tu ne dois pas garder le silence. Savoir faire la nuance des deux, c'est pourquoi on dit que savoir manier son silence, c'est beaucoup plus difficile que manier sa parole. Parce que bien qu'on parle des avantages du silence, parfois, lorsque tu te tais, ça peut te détruire de l'intérieur. On dit que tout ce que tu ne sors pas par des mots finira par des mots. Donc, parfois, c'est important de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, mais il y a des situations cruciales dans lesquelles tu dois apprendre à garder ton silence. Le silence ne veut pas dire que tu as peur, c'est juste que tu as une sagesse, tu as un contrôle de toi-même qui est assez élevé, et beaucoup de gens aujourd'hui manquent énormément de cela. Première situation. Alors, la première situation dans laquelle tu dois absolument savoir garder ton silence, c'est face à la provocation. Lorsque tu es conscient qu'une personne est en train de te provoquer, que la personne te cherche, que tu es conscient que la personne essaie de te mettre en danger, savoir gérer ton silence, ton calme à ce moment-là, c'est l'une des choses les plus cruciales. Imaginons un cas très simple. Tu es en face d'une personne, la personne essaie de t'énerver, elle t'insulte, elle te parle mal, elle essaie de tout faire pour que tu puisses agir. Parfois, les gens font ça uniquement pour que tu puisses rebondir, et quand tu vas faire quelque chose, on ne va pas dire que c'est parce que je lui ai dit ça qu'il a fait ça, non, on va dire qu'il a fait ça. On verra plutôt les conséquences au lieu des actes. Récemment, j'ai coaché une personne, je l'ai eu en coaching. C'est une célébrité, il était confronté à ce genre de situation-là. Il m'a expliqué que c'était assez difficile pour lui, que les gens essayaient de le perturber, on essayait de le déstabiliser, et ainsi de suite. Moi, je lui ai dit quoi? Ne réagis pas, tais-toi. Lorsque tu te tais, ça va énerver les gens parce qu'au début ils vont croire que tu as peur, ils vont commencer à s'imaginer tout. Le silence est le meilleur ami qui ne te trahira jamais. Ma mère m'a toujours appris lorsque j'étais petit que si tu ne sais pas quelque chose, ou même si tu sais, lorsqu'on te demande, tu dis je ne sais pas, ou sinon tu te tais. Lorsque tu te tais, tu deviens en fait ingérable, tu deviens mystérieux, tu deviens dangereux sans même ouvrir ta bouche. Deuxième situation. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsque tu es face à un doute. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. C'est beaucoup mieux que de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont besoin de parler pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont quelque chose. Lorsqu'on ne te donne pas la parole ou même quand il y a un débat, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Mieux vaut ne rien dire que de dire n'importe quoi. Et lorsque tu te tais, on ne peut pas capter ton ignorance. On ne peut pas dire ouais, mais lui, il ne sait pas. Non, tu es juste calme, tu es posé. Ça te grandit alors que normalement tu devrais descendre lorsque tu prends la parole alors que tu n'es pas préparé. Eh bien, ça te rabaisse. Si tu as des doutes sur ce que tu vas dire, tais-toi. Donc, mieux vaut ne pas se créer des adversaires. Moi, j'ai connu beaucoup de situations comme ça. Parfois, je n'ai pas forcément les mots. Surtout, je me tais, j'observe ces personnes-là. Plus ces gens-là parlent, plus j'apprends davantage, et j'essaie toujours d'être le dernier à parler. Et lorsque je prends la parole, j'aurai déjà acquis pas mal d'informations sur ces gens-là, et au final, je peux me servir de tout ça pour exprimer mon opinion et ça deviendra beaucoup plus complet. Et tu vas paraître sage alors que tu n'es pas forcément plus intelligent que les autres, mais c'est justement parce que tu as cette sagesse de prendre du recul, de laisser d'abord les autres vider leur sac, et ensuite toi, tu vas t'exprimer. Troisième situation.
La troisième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est lorsqu'une personne se confie à toi. Personnellement, je fais des coachings. J'ai un lien d'ailleurs, si ça t'intéresse, dans la description. Je te mettrai un lien qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi. C'est assez sécurisé, tout est propre. Tu viens, tu prends rendez-vous, ça te permet d'avoir un échange de 15 minutes avec moi, et plus tard, s'il y a besoin de coaching, on établit tout ça. Et si tu as besoin de mes services, que ce soit sur le coaching, avec ma personnelle rupture amoureuse, ou que ce soit sur la création de contenu, tu peux prendre rendez-vous avec moi. On en discute pendant 15 minutes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, une fois, j'ai eu une dame en coaching. On était vraiment passé à l'étape supérieure. On était en vrai coaching. Elle était tellement mal qu'elle avait besoin de s'exprimer, et j'ai compris que cette femme n'avait pas forcément besoin d'un coaching, elle avait besoin d'écoute. D'écoute de la part d'une personne de confiance, d'une personne qui ne va pas la juger, qui va juste l'aider à avoir des solutions. Au lieu de parler, j'ai eu le coaching avec la dame. Normalement, c'est une séance d'1 heure à peu près, tu vois. La dame, elle a parlé 55 minutes. Tout ce que je faisais, c'était que je l'écoutais attentivement parce que c'est très important aussi de laisser les gens parler, mais sans vraiment écouter attentivement. Lorsque tu fais ça, la personne, elle se sent tellement soulagée qu'elle a l'impression que tu lui apportes 10 millions d'aides. À la fin, elle m'a dit merci beaucoup Karamo, j'ai vraiment hâte de la séance prochaine parce que j'adore travailler avec toi. Alors que je n'avais absolument pas dit grand-chose. Je l'ai juste dit vers les 5 minutes de la fin. Je lui ai dit, ok, j'ai compris ça et ça. Voilà ce que tu vas faire avant qu'on ne se croise la semaine prochaine. En faisant cela, j'ai pu aider cette femme sans même ouvrir ma bouche. Donc, parfois, les gens qui viennent vers toi n'ont pas forcément besoin de tes explications. Ils ont juste besoin d'une écoute active. Quatrième situation. La quatrième situation dans laquelle tu dois absolument savoir garder le silence, c'est lorsque la foule est contre toi. Lorsque la foule se retourne contre toi, c'est beaucoup mieux de te taire, de ne pas essayer de convaincre la foule avec tes mots. C'est plusieurs bouches contre ta bouche tout seul. Mieux vaut se taire. Très récemment, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu une personne en coaching. C'est une célébrité, et cette personne avait beaucoup de polémiques autour d'elle. Beaucoup de gens disaient du n'importe quoi sur lui, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Il a voulu réagir. Qu'est-ce que je lui ai dit? Laisse, tais-toi. Lorsque tu prends la parole, lorsque tu t'exprimes, c'est comme si tu parlais pendant que tout le monde parle. Et tu sais, quand tu parles pendant que tout le monde parle, c'est comme si tu faisais comme tout le monde. On ne t'écoute pas, et donc tu vas vraiment te ridiculiser. Dans ces situations-là, laisse les gens parler, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Toi, simplement, tais-toi. Laisse la vie faire son travail, ce courant va passer, et à un moment, tu auras vraiment l'opportunité de t'exprimer, de dire ta vraie version des faits, et les gens vont t'écouter ou même te respecter. Et parfois même, tu n'as pas besoin de parler, tu as simplement besoin d'agir. Et en voyant tes actions, les gens vont juger d'eux-mêmes. Lorsque tu es dans une situation où tout le monde pense que tu as tort, n'essaie pas de prouver le contraire avec ta bouche. Mieux vaut agir plutôt que d'essayer de contrer les gens en te justifiant, en faisant des discours par-ci, par-là. Tu vas te ridiculiser, et franchement, personne n'a envie de ça. Cinquième situation. La cinquième situation dans laquelle tu dois absolument apprendre à gérer ton silence, c'est lorsque tu as besoin de te faire entendre, lorsque tu as besoin d'asseoir ton autorité. Imaginons, par exemple, une situation où tu es là à une réunion. Tout le monde parle, tout le monde crie partout, les gens ne t'écoutent pas. Ou simplement, imaginons, tu es un grand frère, tu as des petits frères, tu as envie de faire en sorte que ces gens te respectent. Imaginons, tu es avec des amis, tout le monde crie, et ainsi de suite. Tu n'as pas vraiment le respect que tu mérites et tu penses que tu mérites beaucoup mieux. Et c'est le pouvoir du silence. Très souvent, essaie d'être la personne calme de la pièce. Pas calme parce qu'elle ne sait rien, non, calme parce qu'elle se ressaisit. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, en tout cas de toute l'histoire de Mandela, c'est quand il a parlé de son père, que son père était chef du village.
Et lorsqu'il venait à des réunions de famille, de canton, quelque chose comme ça, tout le monde parlait, son père était le dernier à prendre la parole. Et lorsqu'il prenait la parole, tout le monde respectait son père. Lui, il a adapté cette même stratégie. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie au quotidien. Lorsque tu m'invites en live, je te dis cette petite anecdote aujourd'hui, tout le monde va crier partout. Les gens aiment bien parler. J'ai eu des personnes en live, c'était insupportable. Ils veulent parler à tout moment. Si vous avez 1 heure, ils veulent parler 45 minutes, même 50 minutes. On ne te laisse pas t'exprimer. Même si tu me laisses que 10 minutes, je ferai en sorte que ces 10 minutes soient vraiment percutantes et pertinentes, que ça marque en fait les esprits. Mais je ne vais pas me précipiter à ramasser la parole par-ci, par-là. Ceux qui m'ont vu en live savent comment je me comporte. Je laisse les gens me donner la parole, et quand on me donne la parole, je fais en sorte que tous ces moments de silence passés, que les gens réclament en fait ma parole. Quand je dis à chaque fois « Jethro, vas-y, parle ». Mais je ne suis pas cette personne qui va sauter sur la parole à chaque fois. Et ça fait que je parviens à asseoir mon autorité dans n'importe quelle situation. Je dis ça, essaie de l'exploiter partout, que ce soit aussi en entreprise, au boulot, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation. Sois la dernière personne à prendre la parole, pas parce que tu as peur, mais parce que toi, tu es assez mature pour ne pas avoir cette soif de t'exprimer. Et je termine par te préciser qu'en fait, ce n'est pas dans toutes les situations qu'on va devoir garder le silence. Mais ces situations-là, ces 5 situations-là sont vraiment cruciales. Il faut garder le silence pour ne pas se créer des adversaires. Si toi aussi tu connais d'autres situations dans lesquelles on devrait garder le silence, partage-les-moi dans les commentaires. Dans quelle situation parmi ces 5-là tu aimerais vraiment apprendre à garder le silence? Dans quelle situation tu as du mal? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Et je terminerai par te dire avec toute ma conscience que je suis vraiment persuadée qu'il est beaucoup plus facile de devenir riche aujourd'hui que de maîtriser son silence. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais une fois que tu maîtrises ce pouvoir, c'est comme si tu avais maîtrisé le monde, parce que toutes les portes te seront ouvertes. Tu deviens une personne mystérieuse, charismatique et beaucoup plus écoutée. J'espère que ces points ont été assez clairs pour toi. J'ai hâte de te répondre dans les commentaires, et pour se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.